bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Fifth Obossi et je n'étais clairement pas destiné à réussir, j'étais même condamné à l'échec. Je vous raconte, je suis noir, j'ai grandi à Évry-Courcouronnes dans un quartier difficile et j'habite à 30 km de Paris. À l'école, j'ai toujours été dans les derniers de la classe, dernier, avant-dernier ou avant-avant-dernier. Et même pour ce TEDx, j'ai failli passer en dernier. Mais ça aurait été gratifiant. J'aurais aimé passer en dernier dans ce TEDx. Ça, c'est une photo de mon bulletin scolaire de la saison 2002-2003. Je vous laisse regarder les notes et les appréciations. J'excellais que dans une seule matière, ouais. L'EPS. J'étais bon qu'en EPS, ouais. La plupart de mes appréciations, durant toute ma scolarité, c'était à la tête dans les nuages, passe son temps à rêver, avertissement, travail et conduite. Toute ma scolarité. Quand mes enfants vont voir cette vidéo, c'est là qu'ils vont voir que je leur mens depuis les débuts. Ma fille a 11 ans, mon fils a 9 ans, et à chaque fois je leur dis, tu veux un bon métier, il faut bien travailler à l'école. Tu vois papa, il a un bon métier, c'est parce qu'il a bien travaillé à l'école. Quand on va voir cette vidéo, c'est là qu'ils vont voir que c'est foutu. Là, pour moi, c'est foutu pour moi. Je n'ai aucun diplôme. Enfin si, j'en ai deux. J'ai deux diplômes, j'ai un BEP comptabilité et un BEP hôtellerie. Mais pour moi, c'est comme si je n'avais pas de diplôme parce qu'en France, les diplômes sont valorisés. Et avec mes deux diplômes, voilà, c'est pas top. J'ai même pas le brevet des collèges. D'ailleurs, la veille de passer mon brevet, il y avait un concert de rap organisé dans ma ville du groupe Idéal J. C'était un concert de fou, un concert de malade. Non, j'en garde des souvenirs de fou. Le concert a fini vers 23h30 minuit. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, il y avait l'épreuve du brevet. Bah, forcément, j'avais encore la tête dans le concert. Donc du coup, j'ai foiré mon épreuve. Concernant mon profil, tous les éléments étaient réunis pour que je fasse un travail alimentaire ou que je fasse un métier qui ne me corresponde pas. Avec un tel CV, aucun patron n'aurait voulu prendre un jeune comme moi. C'est comme si sur mon front, il y avait écrit « défavorablement connu des services de police ». Ouais, compliqué. Et du coup, mais pour moi, je ne me plains pas. Il n'est pas question de faire du misérabilisme. Depuis le départ, j'ai été briefé sur ma condition d'être un jeune de quartier et d'être noir en France. Ma mère, elle me l'a toujours dit. Ne te fais pas remarquer, travaille bien à l'école, ramène des bonnes notes, faites-vous petit. Mes frères et moi, on a fait tout le contraire. Ma mère, elle a galéré. Franchement, on l'a fait un peu souffrir, ma maman. C'était dur, mais c'était une battante. Elle nous disait tout le temps, faites-vous petit, vous êtes déjà noir, vous vous faites déjà remarquer. Restez à votre place. Déjà que vous êtes noir, il faudra faire 2 fois, 3 fois plus que les autres pour avoir plus que les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Et à chaque fois, elle disait les autres. Mais c'est qui les autres? Je pense qu'elle parlait des élèves de l'ESSEC. Ah non, oui, c'est ça. Je pense que quand elle disait les autres, elle parlait de vous. Ah ouais. Non, ma mère, c'est une vaillante. Ma mère, c'est une vaillante. Et moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Et ma mère, elle a bien joué les deux rôles. Elle a joué les deux rôles. Mes frères et moi, honnêtement, on a manqué de rien. J'avais 2 choses pour moi, heureusement. C'était ma bonne éducation, parce que ma mère, elle nous a très bien éduqués, mes frères et moi. J'ai grandi sans père. J'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Et mes frères et moi n'avons manqué de rien. La deuxième chose que j'avais pour moi, c'était le rap. Ah, le rap. Musique rap, musique que j'aime ton parfum. Comme Rappez Oxy en 1999. Ça, c'est moi, dans ma chambre. En 1999, j'ai 16 ans. Je suis ce qu'on appelle un bousier de rap. Ah, le rap, c'est ma vie. Ça veut dire que le rap, c'est ma passion. J'écoute du rap toute la journée. Je regarde le rap, je lis le rap. Je ne suis pas un rappeur, hein, je précise, je n'ai jamais rappé. Mais le rap, moi, je bouffais le rap. Ma mère, elle me disait tout le temps, si tu connaissais tes leçons autant que tes chansons de rap, tu serais premier de la classe. Elle me répétait ça tout le temps. Ouais, effectivement, elle me répétait ça. Et d'ailleurs, c'est une phrase que je sors souvent à mes enfants, actuellement. Et avec mes mauvais bulletins et ma passion pour le rap, ça allait être compliqué pour moi de réussir dans la vie. Parce que, on va pas se mentir, le rap avait une mauvaise presse. C'était compliqué d'aimer le rap. Du coup, en 2002, avec un copain de mon quartier, je lance un site de rap pour mettre en avant les rappeurs de mon quartier. L'aventure dure 2 ans. En 2004, avec 2 autres copains, je lance un site pour mettre en avant les rappeurs de France. Ce site s'appelle bouscapé.com. Bouscapé.com est un site dédié aux vidéos rap.
donc bien avant le lancement de YouTube et Dailymotion. C'était une belle réussite pour 3 jeunes issus d'en bas, issus des quartiers. Et aujourd'hui, Bouscapé, c'est une trentaine de personnes qui y travaillent. Bouscapé aussi le plus gros site de rap en France et en Europe. Bise à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès, qui continuent encore à contribuer à ce succès-là. Je pense que nous tous, je pense qu'on est sur Terre pour une mission. Il y en a qui le savent et qui ne le savent pas. Moi, je pense que ma mission sur Terre, c'est de mettre en avant des gens. Je ne sais pas, essayer de redonner parce que, étant quelqu'un qui vient d'en bas, qui a grandi d'en bas, j'ai toujours ce besoin de mettre des gens en valeur ou de redonner. Du coup, en 2016, j'ai eu l'idée, à force de discussion, de me lancer dans une aventure sur les femmes dans le rap. Parce qu'à force de discussion avec mes collègues, que ce soit des manageuses, des productrices, des réalisatrices, j'ai comme un sentiment qu'elles se sentent qu'elles ne se sentent pas valorisées, qu'elles se sentent un peu invisibilisées. Donc du coup, j'ai cette idée-là. Je fais une série de documentaires qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez aller voir. Et surtout, je pense qu'à ce moment-là, en 2016, ma fille a 5 ans, et je me dis qu'il faut que je trouve des modèles de réussite. J'ai envie qu'elle ait des modèles à qui s'identifier. Donc du coup, je fais cette série-là. Je pense que, ayant été élevé par une femme seule, dans un quartier difficile, pour moi, dans mon esprit, femme égale femme forte. Je continuerai de parler de ce sujet jusqu'à ce que ça ne devienne plus un sujet. C'est très important pour moi. Et quand on vient des endroits reculés, comme les nôtres, ou quand on vient du quartier, ou quand on vient même des endroits, des zones rurales, notre seul espoir, notre seul but, c'est de rêver. On passe notre temps à rêver, on fait partie de cette catégorie de personnes qui disent quand j'aurai de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'acheter ceci, cela. Donc notre seul grand luxe est de rêver. Ouais, on rêve beaucoup, parce que rêver, ça nous sert à avoir de la détermination, une passion et de l'envie. Et surtout d'avoir beaucoup de déclic et de courage. Ça fait exactement 20 ans que je fais ce que je fais. Et j'ai toujours la même passion, la même dalle, la même envie que quand j'ai commencé en bas de mon quartier. Quartier d'ailleurs dont je suis toujours proche. Et quand je discute avec les jeunes, quand je me balade dans plein de quartiers de France, quand je vais faire mon taf de journaliste, je sais pas, j'ai envie de redonner à tous ces jeunes parce qu'ils m'ont donné tellement de force. J'ai cette envie de redonner au quartier parce que c'est un peu le quartier, les gens d'en bas, qui m'ont fait, qui ont fait que ce que je suis un peu aujourd'hui parce qu'ils m'ont grave boosté. Je suis très impliqué dans la vie de quartier, mais surtout dans un club de foot. Mon frère coach des enfants de 8 à 10 ans. Ces jeunes-là, ils sont smart. Ils sont très smart et ils sont remplis de rêves eux aussi. C'est moi derrière, en blanc. Mon frère, il est à genoux avec le ballon. Il est en train de leur parler, de leur inculquer des valeurs. Là, on est à la mi-temps d'un match. Il est en train de leur donner des consignes. Et je vais beaucoup à leur entraînement et à leur match le week-end. Et franchement, c'est très intéressant. Parce que ils ont l'envie, mais malheureusement, ils n'ont pas les clés. Ça, c'est des jeunes, j'étais comme eux à l'époque. Dernièrement, j'ai la Fédération française de football qui m'a contacté parce qu'ils veulent organiser un gros shooting. Ils cherchent 30 jeunes pour faire partie de la campagne promo du foot amateur. Ça va être un gros shooting organisé à Clairefontaine. Clairefontaine qui est le lieu où se réunissent les joueurs de l'équipe de France avant les matchs internationaux. Donc là, les petits vont passer toute une journée, du matin 9h jusqu'à 17h, à se faire prendre en photo. Ils vont manger là-bas, ils vont jouer. Ils vont se retrouver dans les mêmes endroits où Karim Benzema, Kylian Mbappé ou le frère Hernandez passent leur temps avant de jouer en équipe de France. Non, ça c'est une grande fierté. J'aurais aimé être à leur place. Mais je serai là en tant qu'observateur et je vais kiffer. Je vais kiffer comme eux. Très important de rêver et de redonner. Par rapport à mon implication et à tous mes engagements, tout ce que j'ai pu faire durant ces 20 ans, j'ai été nommé dernièrement, j'ai reçu une nomination, et pas n'importe laquelle. J'ai été nommé ambassadeur de la plus grande compétition mondiale qui va se dérouler à Paris prochainement. J'ai été nommé ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris, du programme Jeunesse. Ça, c'est moi, avec Tony Stanguet, le président des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voilà. Par rapport à tout ce que j'ai pu faire, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on aimerait te nommer ambassadeur du programme Jeunesse, Culture, Service civique, Génération 2024. Ouais, je sais, l'intitulé, il est long.
L'intitulé il est très long parce qu'il y aura beaucoup de boulot à faire. Mais c'est passionnant, c'est intéressant parce qu'ils veulent faire de ces Jeux Olympiques des Jeux Olympiques inclusifs. Tout le monde va pouvoir y participer. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est viser la jeunesse. Pour moi, le sport, c'est un très bon outil. Le sport est un très bon outil qui permet de transmettre des valeurs. Voilà, ça c'est moi à l'intérieur du Kojo. Je tape la pause. Et la culture aussi, c'est très important parce que une fois que tu as la culture, pour moi, rien n'était impossible. Mon groupe de rap préféré, Ministère Amer, disait en 1994, le savoir est une arme. Actuellement, je suis en train de monter une association qui s'appelle Patrimoine Zer. Donc, patrimoine pour le côté culture, pour le côté transmission, pour le côté historique, et Zer pour le côté street, parce que voilà, on n'oublie pas d'où l'on vient. Je connais. Pour conclure, j'aimerais vous dire que peu importe que vous ne soyez pas bon à l'école comme moi, peu importe que vous n'ayez pas une grande culture générale, peu importe que vous n'ayez aucun contact, vous pourrez quand même vous en sortir si vous avez la dalle, la détermination, l'envie, la passion, mais surtout des rêves. Pour moi, tout objectif est réalisable si on s'en donne les moyens. Ouais, j'en perds un peu mes mots parce que beaucoup d'émotions. J'ai pas beaucoup mangé en plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de travailler pour l'inclusion et d'aider les jeunes à leur épanouissement et à les aider à trouver leur voie pour plus d'égalité des chances. On peut avoir un mauvais départ et finir par faire des choses cool. Je vous remercie.